Ressortissantes d'aucun État. Aucun État ne les reconnaît comme ressortissants. Elles n'ont pas de protection, elles n'ont pas d'identité, elles sont dépourvues de nationalité. Et c'est ce que la Convention des Nations Unies du 28 septembre 1954 bannit et interdit formellement. Et en cela, le Sénégal a la même responsabilité que l'État mauritanien parce que le Sénégal a accepté d'être le pays de déportation de ces personnes. Le Sénégal a signé des accords avec la Mauritanie pour la réinstallation de ces personnes et le Sénégal n'a jamais respecté ses engagements. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer une action devant la Cour de justice de la Mauritanie, de la CEDEAO pour attaquer le Sénégal parce que la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, elle n'est pas redevable de la Cour de justice de la CEDEAO, mais le Sénégal aujourd'hui sera attaqué pour non-respect des droits fondamentaux de ces personnes qui sont aujourd'hui sans aucun droit. Même les enfants qui ont terminé leurs études à l'université de Dakar, qui ont des diplômes, quand ces enfants se présentent devant une société pour travailler, on leur demande une carte d'identité nationale. Ces personnes, ces enfants ne sont pas capables de prouver leur identité et par conséquent ne peuvent même pas accéder au monde du travail. Donc il était important de saisir cette opportunité par rapport à ces universalisations du combat et à ces ONG américaines qui s'activent dans le domaine de l'abolition de l'esclavage pour voir dans quelle mesure, évidemment, elles peuvent aider ces populations à faire aboutir les actions qu'elles sont en train d'entreprendre afin que leurs droits soient respectés.